Un homme a sauvé une tigresse qui avait mis bas et a été choqué de découvrir ce qui lui était arrivé. Jean était un homme solitaire dans la trentaine, aux cheveux sombres et à la barbe épaisse. Il vivait dans une cabane isolée dans les montagnes du sud de la France, entouré d'une forêt dense. Dans le petit village voisin, Jean était connu comme un fervent amoureux de la nature et des animaux. Sa cabane, modeste mais chaleureuse, reflétait son mode de vie simple et dévoué aux soins de la flore et de la faune environnante. Depuis son jeune âge, Jean avait toujours ressenti une connexion profonde avec la nature. Il passait ses journées à explorer la forêt, à observer la faune et à documenter ses découvertes dans un vieux cahier. Il croyait que chaque créature avait une histoire à raconter, et son plus grand rêve était d'aider à préserver ce monde sauvage qu'il aimait tant. Malgré sa vie solitaire, Jean ne se sentait jamais vraiment seul, trouvant compagnie et réconfort parmi les animaux et les arbres de la forêt. Un matin de printemps, alors que le soleil commençait à réchauffer la terre et que les oiseaux chantaient joyeusement, Jean décida de faire l'une de ses promenades habituelles. Il emprunta un chemin moins fréquenté, à la recherche de nouveaux paysages pour ses observations. La forêt était vibrante, pleine de vie et de couleurs, et Jean se sentait en paix en marchant, absorbant la beauté naturelle autour de lui. Il ne savait pas que cette promenade en particulier changerait sa vie pour toujours. Pendant sa marche, Jean aperçut quelque chose d'inhabituel au milieu de la végétation dense. Il s'approcha prudemment et réalisa qu'il s'agissait d'une tigresse, visiblement blessée et luttant pour se mouvoir. La vue de l'animal majestueux dans un tel état de vulnérabilité toucha profondément Jean. Il savait qu'il devait agir rapidement s'il voulait sauver la vie de la tigresse et de ses petits à naître. Sans hésiter, Jean sortit son sac à dos et prit quelques bandes de gaz et de l'eau pour nettoyer les blessures de la tigresse. Elle était visiblement effrayée et grognait doucement, mais Jean maintenait une attitude calme et sereine, murmurant des mots doux en français pour essayer de la rassurer. Il nettoya soigneusement les blessures et improvisa un bandage avec ce qu'il avait sous la main. Ensuite, sachant que la tigresse avait besoin de plus de soins qu'il ne pouvait en offrir dans la forêt, il décida de l'emmener à sa cabane. La tâche de transporter un animal aussi grand et blessé n'était pas facile. Jean improvisa une civière avec des branches et son manteau, et avec beaucoup d'efforts et de patience, il réussit à amener la tigresse jusqu'à sa cabane. Pendant le trajet, il continuait à parler doucement, essayant de transmettre de la sécurité à l'animal. À son arrivée à la maison, Jean prépara un espace confortable et sûr pour que la tigresse puisse se reposer et récupérer. Il savait que sa décision d'aider cet animal majestueux pourrait avoir des conséquences, mais son cœur lui disait que c'était la bonne chose à faire. Dans les premiers jours, la tigresse était extrêmement méfiante et affaiblie. Jean, avec toute la patience et la compassion qu'il possédait, se dédia à prendre soin d'elle, lui offrant nourriture et eau, tout en maintenant une distance respectueuse. Il savait qu'il fallait du temps et de la constance pour gagner la confiance d'un animal sauvage. Peu à peu, la tigresse commença à accepter sa présence, lui permettant de se rapprocher un peu plus chaque jour. Les nuits étaient particulièrement difficiles. La tigresse gémissait souvent de douleur et d'agitation. Jean, à ses côtés, passait souvent la nuit éveillé, inquiet pour sa récupération. Il faisait des compresses d'herbe qu'il connaissait pour soulager la douleur de l'animal et lui parlait doucement, créant un environnement de tranquillité. Peu à peu, il commença à remarquer des signes d'amélioration. La tigresse mangeait avec plus d'appétit et ses blessures commençaient à cicatriser. Cependant, Jean savait que sa tâche était loin d'être terminée. La tigresse était enceinte, et l'accouchement serait un défi énorme, tant pour elle que pour lui. Jean décida de rechercher plus d'informations et prépara un environnement sûr et confortable dans sa cabane pour le moment où les petits naîtraient. Il lut tout ce qu'il pouvait sur les accouchements de tigres et consulta un vétérinaire local, le tenant informé de la situation sans révéler l'emplacement exact de la tigresse, pour protéger sa sécurité. Pendant ces semaines intenses de soins, Jean commença à réfléchir sur son passé. Il avait toujours eu un lien spécial avec les animaux, dès son enfance. Il avait grandi dans une petite ferme dans la campagne française, où sa famille élevait divers animaux. Jean avait un chien nommé Max, qui était son meilleur ami et compagnon de toutes les heures. Un jour, alors que Jean avait 10 ans, Max disparut. Jean le chercha inlassablement autour de la ferme et dans les environs. Après des heures de recherche, il trouva Max coincé dans un trou, gravement blessé. Sans hésiter, Jean sauva le chien et courut à la maison, où il passa la nuit à prendre soin de lui, exactement comme il le faisait maintenant avec la tigresse. Max se rétablit, et cette expérience marqua profondément Jean, lui enseignant la valeur de la compassion et du soin des êtres vivants. Le souvenir de Max donnait à Jean la force de continuer à aider la tigresse. Il voyait dans les yeux de l'animal la même lutte pour la survie qu'il avait vue chez Max des années auparavant. Cette connexion le motivait à surmonter les défis quotidiens et à se dédier corps et âme à la récupération de la tigresse. Il décida d'appeler la tigresse Luna, en hommage à la loyauté et à la force qu'il voyait en elle. Une nuit, alors qu'il caressait la tête de Luna,
Jean lui parla de Max et de comment il lui avait appris à aimer et à prendre soin des animaux. Il savait que Luna ne comprenait pas ces mots, mais croyait que les sentiments qu'il transmettait étaient compris. Peu à peu, Luna commença à montrer plus de confiance en Jean, lui permettant de se rapprocher encore plus. Les défis continuaient, mais Jean était prêt. Il savait que le moment de l'accouchement approchait et faisait tout son possible pour s'assurer que Luna était prête. Ses nuits d'insomnie et ses jours de travail acharné étaient récompensés par de petits signes de progrès. Un regard plus tranquille de Luna, un ronronnement doux qui indiquait du confort. Chaque petite avancée renforçait la détermination de Jean à prendre soin d'elle jusqu'au bout. Jean commença également à réaliser l'importance de Luna pour lui. Elle n'était pas simplement un animal qu'il avait sauvé, elle était une compagne qui comblait le vide de sa vie solitaire. Prendre soin de Luna et de ses futurs petits donnait à Jean un nouveau but, quelque chose de plus grand que lui-même. Il se préparait émotionnellement pour le grand jour, sachant que la naissance des petits serait un tournant tant pour Luna que pour lui. Les jours passaient, et le moment de l'accouchement approchait rapidement. Jean ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation alors qu'il préparait tout pour assurer la sécurité de Luna et de ses petits. Il révisait mentalement chaque détail, des fournitures médicales à l'espace aménagé dans la cabane pour l'accouchement. C'était une nuit tranquille lorsque Luna commença à montrer les premiers signes que le travail avait commencé. Jean resta à ses côtés, surveillant chaque mouvement attentivement. Il se préparait à ce qui pourrait être un long et difficile voyage. Luna était visiblement en douleur, et Jean murmurait des mots rassurants, faisant de son mieux pour la garder calme. La première forte contraction se produisit, et Jean savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le travail fut intense et long. Jean aida Luna du mieux qu'il pouvait, guidé par les connaissances qu'il avait acquises et par le vétérinaire qu'il avait consulté. La pièce était silencieuse, à l'exception des sons de Luna et des mots encourageants de Jean. Après des heures d'efforts, le premier petit naquit finalement. Jean fut ému en voyant la petite créature, ressentant une immense joie en témoignant du début d'une nouvelle vie. Bientôt, les deux autres petits suivirent. Chaque naissance était un moment de tension et de soulagement, Jean aidant Luna à chaque étape. Lorsque le dernier petit naquit, Luna était épuisée, mais Jean pouvait voir une lueur de contentement dans ses yeux. Il nettoya les petits, s'assurant que chacun respirait et était en bonne santé. Les petits se blottirent près de Luna, et Jean ressentit une vague de réalisation et de bonheur en voyant la petite famille unie. Dans les jours qui suivirent la naissance, Jean et Luna s'occupèrent des petits ensemble. Jean apporta des aliments spéciaux et continua de surveiller la santé de Luna et des petits. Les petits grandissaient rapidement, remplissant la cabane d'énergie et de vie. Jean les observait avec fascination alors qu'il explorait le nouveau monde autour d'eux, jouant et interagissant entre eux. Jean sentit que sa vie avait complètement changé. La solitude qui remplissait auparavant ses jours était remplacée par un sens du but et de la joie. Prendre soin de Luna et des petits lui donnait une nouvelle raison de vivre, et il se dédiait à cette nouvelle mission de tout son cœur. Il documentait chaque moment dans son cahier, non seulement comme un enregistrement, mais aussi comme un moyen d'éterniser l'incroyable voyage qu'il vivait. Avec le temps, Jean réalisa qu'il pouvait faire plus que simplement prendre soin des petits. Il commença à réfléchir à des moyens de partager cette expérience unique avec d'autres personnes, sans compromettre la sécurité et le bien-être des tigres. C'est alors qu'il eut l'idée de proposer des expériences d'observation contrôlées pour les amoureux de la nature et de la vie sauvage. Il créa un programme où les gens pouvaient venir à sa cabane, sous de strictes règles de sécurité, pour apprendre sur les tigres et observer l'interaction entre Luna et ses petits. Cette initiative aidait non seulement à financer les soins continus des tigres, mais aussi à promouvoir la sensibilisation à l'importance de la préservation de la vie sauvage. Jean fut surpris de voir à quel point les gens étaient émus de voir les tigres de près. De nombreux visiteurs quittaient la cabane avec une nouvelle perspective sur la nature et un profond respect pour les animaux. Luna, maintenant complètement rétablie et confiante, semblait accepter la présence des visiteurs, restant toujours près de ses petits. Jean continuait de tout surveiller de près, s'assurant que tant les tigres que les visiteurs étaient en sécurité. La relation de confiance entre lui et Luna se renforça encore plus, et les petits grandirent en bonne santé et heureux, explorant la forêt autour de la cabane avec curiosité et vigueur. Jean trouva en Luna et ses petits une famille et une nouvelle raison de vivre. Il réfléchissait souvent à combien il avait changé depuis le jour où il avait trouvé Luna blessée dans la forêt. Le sauvetage qui avait commencé comme un acte de compassion avait évolué en un voyage d'amour, d'apprentissage et de croissance. Jean était reconnaissant pour chaque moment et pour l'opportunité de faire une différence dans la vie de ses tigres, et il savait que, d'une certaine manière, ils avaient également changé sa vie pour le mieux. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Jean avait trouvé Luna blessée dans la forêt. Les petits, maintenant de jeunes tigres, étaient une vision magnifique de force et de beauté. La petite famille de tigres était devenue une partie inséparable de la vie de Jean, transformant complètement son existence solitaire en un parcours rempli de buts et d'amour.
Jean réfléchissait souvent à tout ce qu'il avait appris au fil de ces années. Chaque jour apportait de nouveaux défis et victoires. Chaque moment avec Luna et ses petits renforçait l'importance de la patience, de la compassion et du respect pour la nature. Il se souvenait des nuits sans sommeil, des moments de tension pendant l'accouchement, et de la croissance saine des petits avec un mélange de nostalgie et de fierté. Le programme d'observation des tigres que Jean avait créé était devenu un succès, attirant des visiteurs de toute la France et d'autres pays. Les gens venaient non seulement pour voir les tigres, mais aussi pour apprendre l'importance de la préservation de la vie sauvage. Jean partageait son histoire avec passion, inspirant d'autres à valoriser et protéger les animaux et leurs habitats. Il voyait dans les yeux des visiteurs la même admiration et le même respect qu'il ressentait pour Luna et ses petits, et cela lui donnait espoir pour l'avenir. Luna, toujours vigilante et protectrice, observait ses petits avec tendresse alors qu'il explorait la forêt autour de la cabane. Jean savait qu'un jour, les jeunes tigres devraient suivre leur propre chemin dans la nature, mais pour l'instant, ils étaient en sécurité et heureux dans leur petit refuge. La connexion entre Jean et Luna était un rappel constant du pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion. Lors des jours les plus calmes, Jean s'asseyait sur le porche de sa cabane, observant les tigres jouer. Il réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé pour le mieux depuis le moment où il avait décidé d'aider Luna. Il avait trouvé un but plus grand que lui-même, un but qui le reliait à la nature d'une manière profonde et significative. Chaque petit, chaque regard affectueux de Luna témoignait de l'impact positif qu'un simple acte de bonté peut avoir. Jean réfléchissait également à la fragilité de la vie et à l'importance de chaque décision que nous prenons. Il savait que son choix d'aider Luna n'avait pas seulement sauvé sa vie et celle de ses petits, mais avait également apporté une nouvelle lumière à sa propre existence. Il avait appris que, malgré les difficultés, il y a toujours un moyen de faire une différence, et que chaque vie, peu importe sa taille, a une valeur inestimable. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes, Jean ressentait une profonde gratitude pour tout ce qu'il avait vécu. Luna et ses petits étaient plus que de simples animaux sauvés. Ils étaient sa famille, son inspiration et sa raison de continuer à lutter pour la préservation de la vie sauvage. Il savait qu'ensemble, ils pourraient continuer à faire la différence, en inspirant d'autres à agir avec compassion et respect pour la nature. Jean regarda Luna, qui était allongée tranquillement, observant ses petits avec un regard de satisfaction. Il sourit, se sentant en paix, et murmura « Merci, Luna, pour tout ». À ce moment-là, il savait qu'il avait trouvé sa place dans le monde, un lieu où il pouvait faire la différence et vivre en harmonie avec la nature qu'il aimait tant. Que feriez-vous dans cette situation? Si vous avez aimé cette histoire, celle qui est maintenant sur votre écran est tout aussi émouvante.